Salut les amis, est-ce que vous allez bien par ce beau dimanche ensoleillé? Une journée exceptionnelle, un temps magnifique, un peu de vent. Je suis sur le bord de mer niçois et aujourd'hui j'avais envie de faire juste un petit coup de gueule les amis. Beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout de machin, le thème de ta chaîne c'est l'aventure. Oui c'est vrai, mais aussi je peux pas rester comme ça là et à me taire quand je vois ce qui se passe dans le monde. Moi j'ai un souci avec ça quoi. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur l'actu là, parce que moi ça me rend fou, ça me rend fou. Ça me rend fou de voir à quel point on est manipulé, manipulable et à quel point on est juste... notre pays est devenu une serpillière, quoi. Franchement, ça me fait vraiment de la peine, quoi. Ça me fait mal au cœur de voir... En fait, je prends juste un peu la parole parce que je regarde pas la télé, mais je me suis forcé un peu à regarder les informations ces derniers temps pour comprendre qu'en fait, on vit vraiment dans un monde où on nous ment en permanence. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous le savent, mais je trouve que tout le monde se tait, personne ne dit rien, tout le monde se laisse faire. Tout le monde se laisse faire, tout le monde a l'air de dire ouais mais c'est comme ça, on peut rien faire. Mais si on peut faire, le problème c'est que si tout le monde ne dit rien et fait rien, forcément il ne se passera jamais rien. Il se passera toujours que c'est les mêmes qui gagneront, donc c'est-à-dire les voleurs, les hommes politiques véreux, foireux. Non mais vous avez vu Bayrou? Mais est-ce que vous avez vu Bayrou après le salon de l'agriculture? Non mais ce mec est Premier ministre de notre pays. Le mec il n'arrive pas à aligner deux mots. Il sait même pas, il se souvient pas du titre. Le mec il est en conférence de presse. Il sait plus ce qu'il doit dire. C'est Retailleau à côté qui lui souffle truc sur l'immigration. Enfin, le mec est pété. Le mec s'est bu je sais pas combien de verres. Enfin je sais pas mais c'est affligeant. Moi je suis complètement... je suis stupéfait d'être représenté par des gens comme ça, quoi. Moi, ça me convient pas. Moi, j'ai pas voté pour des gens comme ça. Vous voyez, le problème, c'est que c'est tous des menteurs. Ils ont tous des programmes à nous faire croire. Vous allez voir, machin. Alors après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je comprends. Hein, j'essaye pas de prendre de position. Je n'ai aucun parti pris sur la politique. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, la droite et la gauche. Ça ne veut plus rien dire. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Voilà, la vie a été toujours un petit peu dure pour nous. Enfin, dure dans le sens de gagner sa vie correctement. Voilà, donc moi, j'en ai marre aujourd'hui de bosser et de ne pas m'en sortir. Voilà, c'est... Aujourd'hui, en France, tu gagnes 2000 euros. En fait, tu devrais gagner 4 000 euros. Ça veut dire que l'État prend la moitié. Ok, ça on le sait, sur tous les salaires, ils te prennent la moitié. Voilà. Donc à ton patron, tu coûtes le double. Mais toi, au final, je pars sur un salaire de 2 000 euros que je ne gagne pas, évidemment. C'est un exemple. Enfin, sur ces 2 000 euros, il faut enlever la CSG, il faut enlever encore les charges, les machins. Il y a toujours des trucs à enlever. Allez, on va enlever encore 300 balles, je ne sais pas. Après, sur ce salaire, il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. La mutuelle, même si la moitié est payée par ton entreprise, et ce qui est un petit peu normal, je trouve, il devrait même tout payer, enfin bref. Ensuite, tu payes tes impôts, tu vas payer ton plein d'essence, tu repayes des impôts, tu payes tes clopes, tu repayes des impôts, tu payes de l'alcool, tu payes des impôts. En fait, tous les moments où tu veux te faire un peu plaisir dans ta vie, tu dois payer à l'État, tu dois payer une taxe. Donc, en fait, on est juste des machines à payer, quoi. C'est-à-dire, on se crève le cul à faire des boulots de merde, à se taper 1 heure de bagnole dans les bouchons pour aller faire un boulot de merde. Déjà, ça devrait être payé, ça devrait être... Enfin bon, bref. Bon, en fait, vous savez quoi, j'ai pas la solution, j'ai pas la solution. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là. Mais en tout cas, aujourd'hui, travailler, bah ça vaut plus le coup, quoi. Ça vaut plus le coup de bosser parce qu'on s'en sort même pas. Moi, je vous jure, quand je travaille, je ne m'en sors pas. Je suis toujours à 1000 balles de découvert.
Les loyers sont exorbitants. Puis pour se loger dans ce pays, il faut gagner 3 fois le prix du loyer. Mais qui gagne 3 fois le prix du loyer? Enfin, autour de moi, je connais très très peu de gens qui gagnent ça. Il vous faut ça, il vous faut des garanties incroyables. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas des cautions, des garants, des gens qui se portent garant à 50 balais dans votre vie, mais c'est quand même d'une tristesse, quoi. Eh bien, vous ne pouvez pas vous loger, quoi. Vous ne pouvez pas vous loger. La vie devient de plus en plus dure. Et quand on me dit, ouais, et quand je sais que je paye des impôts alors que l'État file mon pognon à l'Ukraine, moi je suis désolé, j'ai rien contre l'Ukraine, j'ai rien contre personne. Mais moi j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de filer. Moi j'ai pas envie de travailler pour filer mon pognon à l'Ukraine. Les mecs viennent se payer des baraques à Saint-Jean-Cap-Ferrat, des baraques à 10 chiffres. Des Ukrainiens. Moi je vois des Ukrainiens rouler dans des bagnoles que je pourrais jamais me payer. Donc il y a un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. Vous voyez le gaz, le prix du gaz. Avant qu'on se prenne la tête avec la Russie, le prix du gaz était 4 fois moins cher que celui qu'on paye aux États-Unis. Je ne comprends pas, moi, les choix stratégiques et politiques de nos politiques. Je ne comprends pas. L'Union européenne, ils nous cassent la tête avec ça, quoi. Vous prenez un pays comme la Russie qui a une vraie histoire, qui a une culture. Tous les gens de ce pays ont la même culture. Les États-Unis, pareil. L'Europe, c'est quoi notre histoire à l'Europe? À part qu'on se fait mettre du matin au soir. L'Europe, c'est plein de pays qui n'ont pas la même culture, qui ne se supportent pas. Et nous, on doit faire force, on doit faire pacte et tenir tête à ces grosses entités-là. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Et quand on voit nos dirigeants, putain, mais Macron, quoi. Mais ce mec est... je sais pas, moi je comprends pas. Il faut arrêter de regarder la télé, il faut arrêter d'écouter LCI, TF1, là, toutes ces chaînes, BFM. C'est de la propagande, ce n'est que de la propagande, c'est racheté par des milliardaires. Si vous voulez avoir la vraie vérité, il faut aller sur YouTube, il faut regarder des petites chaînes indépendantes, des petits youtubeurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que moi je regarde énormément de youtubeurs, des gens intelligents, des gens renseignés, des gens sourcés, des gens qui ont pris le temps de comprendre ce qui ne va pas. Parce que voilà. Donc il faut juste arrêter d'être des moutons et de se laisser faire, quoi. Il faut arrêter. C'est plus possible. On passe notre vie à travailler, à payer. On paye des amendes tout le temps. Regardez, je me fais flasher de plus en plus pour 3 km/h. Je dois payer. Tu ne payes pas. On a un tramway à Nice. Ils ont passé le prix de 1 euro à 1,70 € le trajet. À Montpellier, le tramway est gratuit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a des villes où le tramway est gratuit. Et vous payez 1,70 € et vous ne payez pas une fois, vous prenez 60 balles d'amende. 60 balles d'amende, alors que voilà, bref. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un monde à double vitesse. Toujours les mêmes qui se gavent et qui s'enrichissent, et toujours les mêmes qui peinent à s'en sortir, qui triment, qui bossent comme des enfoirés et qui ne sont pas récompensés. Aujourd'hui, quand je vois les salaires qu'on propose, ma vie vaut 1400 balles par mois. Ma vie vaut 1400 balles par mois. Tiens, mais allez vous faire foutre. Ma vie, elle vaut bien plus que ça, quoi. Mais qui vous êtes, vous, pour vous... Non, mais estime-toi heureux, tu sais combien elle voudrait. Mais tiens, mais je la laisse, moi, à ma place. Il n'y a pas de problème. Putain, En fait, aujourd'hui, il faut prendre soin de nos campagnes, nos montagnes, de la ruralité. La vraie vérité, elle se trouve là. Elle n'est pas dans toutes ces villes, là, corrompues, bétonnées, pourries, jusqu'à l'os. C'est coup de gueule. Écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je ne sais même pas si je sortirai cette vidéo. Mais ce matin, je me suis dit, c'est un devoir de citoyen que de ne plus fermer ma gueule. Voilà, moi, chacun contribue comme il peut. Hein. Je sais bien que c'est difficile de lutter contre un système où tout est gangréné, tout est pourri, tout est... Vous voyez la Décathlon, là, regardez ces enfoirés, là, c'est que des groupes, là, ils s'enrichissent. En fait, il faut boycotter Décathlon, c'est des gros enfoirés, quoi. En fait, c'est le même groupe qu'Auchan où ils vont licencier. Les mecs, ils ont fait 1 milliard de chiffre d'affaires là, qu'ils ont donné en dividendes à des
Enfin, bref, voilà. Je sais pas, moi je comprends pas. Je comprends pas. En fait, la grande distribution, il faut arrêter. Il faut sauver les pauvres petits commerçants. Il faut sauver... c'est pour ça qu'il faut vraiment se barrer dans les campagnes. Vous savez qu'en Angleterre, en ce moment même, là, je suis un YouTuber que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est Aldosterone sur YouTube. C'est un mec brillant, intelligent, qui vient d'Angleterre et qui part vivre ailleurs. On ne sait pas encore, mais il va nous le dire bientôt. Il est en train de nous expliquer qu'aujourd'hui en Angleterre, il y a un exode. Les gens fuient le pays. Vous savez ce qu'ils ont fait, l'Angleterre? J'ai appris ça, c'est un truc de fou. Ils ont signé un pacte avec l'Ukraine où ils s'engagent, je vous jure que ce n'est pas des conneries, hein, vous pouvez aller vérifier. Ils se sont engagés à donner pendant 100 ans, ils ont signé un contrat, un pacte, de verser des milliards tous les ans à l'Ukraine pendant 100 ans. Elle est pas belle l'histoire, mais ces milliards, ils vont les chercher où? Bah c'est nous, c'est le peuple, voilà. Allez, va bosser, feignasse. Et puis on ose dire, ouais, les mecs qui touchent le RSA, là, ces grosses feignasses et tout. C'est pas eux les pires. Vous savez, moi je me sens plus français que tous ces enfoirés de mecs pétés de pognon qui font fiscaliser leur argent là, dans des paradis fiscaux. Là, Ces mecs-là, ils payent pas d'impôts. Ces mecs-là gagnent 1000 fois ce que je gagne, 30 000, 100 000 fois peut-être. Et ils ne payent pas d'impôts. Et c'est les premiers à se plaindre. C'est les premiers à ouvrir leur gueule là, aller... Ouais, gna gna, là. Là, c'est comme les Césars, là, la remise des Césars, là, de tous ces bobos, là. Putain, je peux plus les saquer, je vous jure, ce petit monde bobo parigot, là. Ils sont tous là en train de se branler la nouille, à ce sauto, machin, enfin bref. Et c'est ces gens-là qui nous donnent des leçons. Ces mecs-là, ils ont des trains de vie que nous, on n'aura jamais, quoi. Il faut arrêter d'écouter ces gens, il faut arrêter Putain, il faut... Je vous dis, moi, la vérité, elle est dans la nature. La vérité, elle est pas ici, elle n'est pas sur le littoral, là. Elle n'est pas dans toutes ces villes. La vérité, elle est là où pousse la nature, là où sont les animaux, quoi. Là où sont encore les choses saines. Voilà. Et il n'en reste pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut les préserver, quoi. Bon, ben, petit coup de gueule, quoi, les amis, là. Petit coup de gueule. Écoutez, je sais pas. J'ai envie de vous dire, je vous demande même pas de réagir. Hein. J'ai juste, moi, c'est un besoin de citoyen. C'est un besoin de citoyen de pousser un coup de gueule et de dire... Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, et je comprends. Hein. Je dis absolument pas que je détiens la... En tout cas, je ne pense pas avoir tort sur pas mal de choses que j'ai évoquées. Cette guerre en Ukraine, il faut arrêter de croire... Putain, mais Macron, c'est vraiment c'est un malade, ce mec. C'est un malade. Voilà, moi, je comprends pas comment on a pu avoir des présidents, on a pu avoir des vrais bonhommes, quoi. Des mecs qui avaient des couilles, qui avaient la classe. Lui, c'est un arriviste, c'est un bouffon. C'est un bouffon, là, quand on le voit, là, à côté de Trump et tout. Mais il est ridicule, ce mec. Il est ridicule. Et puis, en plus, il fait des choix, mais qui sont merdiques. Putain, mais je comprends pas. Mais quel est l'intérêt qu'on aille faire la guerre à la Russie? Quel est l'intérêt, quoi? On a quoi à gagner, nous? Qu'est-ce qu'on a à gagner, putain? On a tout à perdre. Alors, certains vont dire, oui, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, je sais que c'est compliqué. Mais dans le fond, je sais une chose, c'est que Macron ne veut pas notre bien. Il ne l'a jamais voulu. Quand on voit l'austérité qu'il y a dans notre pays, quand on voit juste vraiment... Enfin, c'est un truc de fou, quoi, de voir à quel point on en est arrivé. Moi, ça fait 2 ans que j'ai du mal à me chauffer chez moi. J'ai jamais connu ça de toute ma vie, quoi. Voilà. Choix politique de merde. EDF, c'est pareil, l'EDF, là. Ils sont de mèche avec l'État. On se fait voler par l'EDF. C'est un truc de fou. J'ai vu une vidéo là-dessus. On est manipulé. En fait, on ne sait rien du tout.
On ne sait rien. Et vous, gentiment, vous allez vous mettre à table, vous allez regarder les infos, et ils vous racontent que de la merde. Que de la merde. En fait, les infos, faites vos infos vous-même. Allez sur des chaînes YouTube. Je vous jure, il y a plein de vidéos hyper intéressantes sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi des choix politiques sont... Tout est corrompu. Regardez Macron, c'est un mec, qui est là juste pour faire gagner du pognon aux milliardaires. C'est un pion qui a été foutu là, qui a été fabriqué par Rothschild. Allez, avec putain, mais regardez, vous savez quoi? Brigitte Macron, vous avez vu cette journaliste américaine Candace Owen? En fait, ils ont des dossiers sur Macron. Et Macron, ils le tiennent comme ça. C'est en gros, ferme ta gueule, fais ce qu'on dit, sinon on balance tout. On balance tout dans la presse. Mais pourtant, tout le monde sait que c'est un pourri ce mec. C'est un pourri, c'est un malade. Voilà. Moi, j'ai plus envie que mon pays soit gouverné par ces gens-là. Ces gens-là sont des gens dangereux. Ce sont des gens avides de pouvoir et d'argent. Il y a des mecs qui Moi, écoutez François Asselineau, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Mais moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais quand j'entends ce mec parler, je me dis, mais putain, mais je suis tellement plus en accord et je comprends tellement, quoi. Écoutez, allez écoutez, ça vaut vraiment le coup, je vous jure. Bon voilà, les amis, je sais que ça peut paraître bizarre que je poste une vidéo comme ça sur ma chaîne. C'est pas du tout le thème, c'est pas machin, mais j'ai juste envie de pousser un coup de gueule. Si ça dérange, tant pis. Si au contraire, ça éveille des consciences et ça réveille et machin, tant mieux. Moi, je fais juste Pour moi, c'est un devoir de citoyen. C'est un devoir que de... En tout cas, moi, j'ai besoin d'ouvrir ma gueule et de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Moi, j'en ai marre de devoir passer ma vie à payer des choses que je ne devrais pas et avec de l'argent que je n'ai pas, quoi. Moi, j'arrive plus à gagner de pognon, là. Alors, je vais commencer un nouveau boulot en avril. Ça va être un CDD, je vais être... Enfin, bon, bref. Mais je ne veux pas rouler sur l'or, quoi. De toute façon, je n'ai pas envie de rouler sur l'or. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Si on veut s'en sortir dans la vie, bah, il faut qu'on gagne du pognon. Mais après, ils s'étonnent qu'il y ait de plus en plus de mecs en prison. Les prisons sont remplies, mais parce que les gens, ils en ont marre de se faire baiser. Ils en ont marre de travailler pour rien. Les mecs, ils se disent quoi? Ils se disent, attends, je vais aller braquer une banque, c'est tellement plus facile. Alors, je ne suis pas en train de dire, attention, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller braquer des banques. Mais il faut se demander pourquoi il y a de plus en plus de mecs qui dealent, qui vendent de la drogue. Pourquoi le monde part en couille? Mais parce que regardez, c'est vous qui l'avez créé tout ça. Les gens, ils en ont marre de se lever à 6h du matin, aller gratter comme des connards pour gagner 1200 balles par mois. Mais évidemment, les gens s'en sortent pas. Il faut bien qu'ils trouvent une solution. Tu vois, tu as une tanière. Bon, bah voilà les amis, là il y a un pêcheur qui est derrière, je crois qu'il a tout entendu, mais c'est bien, comme ça au moins. De toute façon, si le mec vient pêcher, c'est que lui aussi, hein, voilà, le poisson est moins cher. Hein. Tu jettes la canne dans l'eau, tiens, hop, un poisson gratos. Enfin voilà, les amis, je vous dis, eh bien écoutez, alors, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mercredi et jeudi, normalement, belle vidéo, très belle vidéo, belle surprise. Je pars avec quelqu'un que vous connaissez et vous allez voir, normalement ça devrait être canon. Et je vous jure que je parlerai plus de tout ça. Là, c'était un coup de gueule, c'est une aparté. Je sais pas, peut-être que ça va faire un bide, peut-être que je devrais pas, peut-être que je vais perdre des abonnés, peut-être que je vais en gagner. Je fais pas ça pour, en tout cas, je fais pas ça pour. Je fais vraiment ça pour, pardon le micro, pour ma conscience, pour avoir bonne conscience et pour me sentir citoyen de mon pays et pointer du doigt les choses qui ne vont plus, quoi. Voilà. Donc cette putain de guerre avec l'Ukraine, on n'en a pas besoin. Trump a raison. Attention, je ne suis pas en train de dire que Trump c'est un mec bien et machin. J'approuve certaines choses et il y a d'autres choses que je désapprouve complètement avec Musk que je ne peux pas blairer. Alors lui, c'est le cyborg, là, je ne peux pas le saquer, celui-là, c'est un fou furieux. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à Trump qu'il a des couilles
et que quand il doit signer des amendements, là, des machins, on ferait bien de faire pareil dans notre pays, là, plutôt que de nous... Enfin, il y a un moment, les amis, il faut se réveiller, quoi, puis il faut se lever, puis se dire stop, quoi. Vous savez ce qui se passe en Roumanie, là, en ce moment? Le peuple est dehors, tout le peuple roumain est dehors, de mèche avec les flics et les CRS. Les CRS et les flics sont main dans la main avec le peuple, chose qu'on n'a jamais vue dans notre pays de cons, là, au moment des Gilets jaunes. Eh bien, il se passe exactement la même chose en Roumanie. Parce qu'il y a un président qui est au top dans les sondages, mais qui ne plaît pas à l'Union européenne. Donc, ils font tout pour le boycotter. Mais sauf que le peuple, ils veulent ce président. Alors, j'ai suivi de très loin, hein, j'ai pas vraiment les... Mais je sais qu'en tout cas, il s'est passé une magouille incroyable pour ne pas faire élire ce mec. Ce mec qui n'est pas pro-Union européenne. Voilà, donc le peuple parle et on ferait bien de s'inspirer des Roumains parce que je vous jure que... Regardez, arrêtez de regarder la télé, allez sur YouTube. Allez chercher la vérité parce que je vous jure qu'on vous ment et on vous cache tout. Alors quand je dis ça, je sais qu'il y a des tas de gens qui sont au courant, hein, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui en ont rien à foutre en fait. Mais c'est à cause de gens comme ça. C'est ceux qui n'ont rien à foutre. C'est grâce à cause de ces gens-là eh ben, que peut-être qu'on va tout perdre. Et que... Enfin voilà. Bon les amis, je pense que de toute façon il y aura des coupages, des machins, des trucs. J'espère que ça vous plaira, que ça vous plaira ou pas, je m'en fous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous dérangera pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous dérangera pas. Et puis voilà. J'invite en tout cas, j'invite les youtubeurs qui me suivent, les gens qui ont une chaîne YouTube, les gens qui ont une communauté, à faire pareil, à avoir des couilles, d'expliquer ce qui ne va pas, quoi, de montrer du doigt ce qui ne va pas, de dénoncer. Voilà, il faut juste arrêter d'être des moutons. Il y a encore quelques années de ça, on n'était pas tombé si bas, quoi. Là, il faut vraiment que tous ces corrompus de politiciens dégagent, quoi. Mais regardez, putain, c'est que des pourris, quoi. Les mecs, ils ont tous des casiers, ils ont tous trempé dans quelque chose, c'est tous des enfoirés. Le Bérou, là, avec son truc là, de pédophilie, de machin, enfin, c'est... Putain, allez. Les amis, à bientôt. Les amis, j'en profite aussi pour vous rappeler au passage que vous pouvez à tout moment, sous chaque vidéo, il y a un petit cœur avec écrit merci. Et si vous cliquez sur ce petit cœur, je vous le dis parce que il y en a très peu d'entre vous qui l'ont fait, vous allez voir, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment un truc à vivre une fois dans sa vie. Vous cliquez sur ce merci et vous faites un don. Et vous faites un don généreux. Vous pouvez donner entre 2 et des millions d'euros. Voilà. À votre bon cœur, les amis, sachez une chose, c'est que ça m'aiderait énormément. Je ne fais pas la manche. Je force personne à payer, ni juste un petit geste. Si vous aimez mon travail, si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de m'encourager à continuer à faire des vidéos toujours de plus en plus belles, sachez qu'une petite contribution de votre part m'aiderait beaucoup. Ne serait-ce déjà juste pour mettre de l'essence dans la voiture et pour aller... parce que les endroits où on va ne sont pas toujours près de chez moi. Et voilà, donc écoutez les amis, n'hésitez pas à faire des petits dons. Ou sinon, si vous êtes comme moi, vous êtes pauvre, ce que je peux comprendre, mettez un like, partagez mes vidéos, mettez un petit commentaire, ça fait monter les vidéos, vous savez. Alors en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand vous mettez des messages sur mes vidéos, si je réponds tout de suite, ça ne fait pas monter ma vidéo dans les stats. Donc si vous vous dites pourquoi je ne réponds pas tout de suite maintenant, c'est que je prends le temps, j'attends que tout le monde mette ses commentaires. Et il faut attendre quelques jours normalement. Et moi, je suis toujours pressé de vous répondre, de vous dire merci. Parce que je trouve ça déjà hyper touchant et gentil de votre part de me remercier voilà, pour la vidéo que je fais. Donc voilà, si vous voyez que je mets du temps à répondre, c'est pas que je vous snob, c'est que j'attends un peu pour faire monter. Parce que vous voyez, je peine difficilement à arriver à 2000 abonnés. Et vous voyez là, ma dernière vidéo par exemple, j'ai mis une musique, et ben YouTube est en train de me faire chier avec les droits d'auteur. Donc là, j'ai plus de 1100 vues. Normalement, je devrais toucher de l'argent, donc je vais les toucher, mais
En fait, ça recule l'échéance tout le temps. Enfin, YouTube, c'est un vrai bordel. Hein. Faut pas, voilà. Donc d'ailleurs, ce qui me fait peur aussi, c'est que comme c'est américain et que en ce moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que là, j'ai oublié de dire aussi. Mais sinon, je vous ai dit les 25%, là, allez, tous les produits européens qui vont être exportés aux États-Unis, 25%. Donc est-ce que l'Union européenne ne va pas faire la même chose? Est-ce que nous, on ne va pas aussi taxer les produits américains? Voilà. Et à ce moment-là, est-ce qu'avec YouTube, ça foutrait pas un peu la merde? Je ne sais pas. Je vous avoue que Dailymotion n'existe plus. C'était français. Plateforme vidéo, voilà. Je préférais. Bon, après, la visibilité n'est pas la même. Enfin bon, j'ai jamais pensé un jour à gagner de l'argent avec YouTube, mais il se trouve que maintenant je gagne un tout petit peu, hein, c'est pas mirobolant. Hein. Une petite aide de votre part, voilà, c'est vraiment bienvenu. Et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, vous voulez voir le cadre, regardez où j'ai fait la petite vidéo coup de gueule. Hop. Il y a un vent quand même assez persistant. On a un pêcheur qui est juste là devant. Il y a beaucoup de vent. Voilà les amis, regardez. Ah, c'est pas un super spot pour venir faire des coups de gueule ça. Saint-Jean, Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat en face, là où habitent les Ukrainiens. Nice, on a des Anglais tout le long. Ciao les amis. C'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer qu'on est en hiver. Hein. Tout va bien. On est juste au mois de février. Voilà. On est juste en hiver. J'ai passé, ça fait... En fait, je n'ai pas vu d'hiver. Je suis venu ici très souvent cet hiver. Et quasiment tous les jours, c'est ça. C'est l'été. Voilà. Donc et après, on nous dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Tout va bien. Voilà. Ils sont tous... Là, il n'y en a pas trop qui se baignent, mais il y en a plein qui se baignaient là-bas tout à l'heure. Il y a un peu de vent, mais voilà. Ah, il est pas beau cet hiver?
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.